Salut tout le monde, ici Wes, puis aujourd'hui on va l'explorer ensemble un build de l'Asie de l'Est. This is the beginning of meditation. Donc comme vous pouvez constater, j'ai exactement le build du rush piqué dans la dernière vidéo. Donc 6 baraques, 60 villageois au total répartis un peu partout à travers la map, puis mes 30 piqués juste ici. La prochaine étape que je vais vouloir faire, en fait, ça va être d'aller sur la maison des anciens pour pouvoir lancer la prochaine âge qui est l'âge de fer. Donc, je vais le faire directement. À ce point-ci de la partie, en fait, vous allez avoir deux choix. Soit d'attaquer avec vos piquets, soit de jouer en défense. Donc, si vous décidez d'attaquer votre ennemi, essayez évidemment de l'éliminer, mais si vous ne pouvez pas, essayez d'abord de détruire son économie, simplement pour garder un avantage sur lui. Par la suite, ce que vous voulez faire, c'est jouer en défense. Donc, ça va être en fait de construire, je vous dirais, environ 5 tours dans la direction là où ce que votre ennemi pourrait arriver. Donc, dans ce cas-ci, on va faire semblant que mon ennemi peut arriver du nord-ouest. Donc, je vais faire quelques tours dans cette direction-ci avec deux de mes villageois qui sont dans le bois. Je vais en profiter en même temps pour aller nettoyer la zone de tous les animaux hostiles que je pourrais trouver. Donc, ici, je vois un sanglier. Donc, j'ai essayé d'éliminer les tigres, les sangliers un peu partout pour faire sûr que mes villageois sont en sécurité dans ma zone. Maintenant que je suis passé à l'âge de fer, ce que je vais vouloir faire en premier, en fait, c'est vraiment d'aller rechercher mes technologies de métal et de bois, simplement pour pouvoir récolter ces deux ressources plus rapidement. Puis, si j'ai un port, je vais cliquer sur mon port pour rechercher tolet en métal, ce qui sert en fait à mes bateaux de pêche de se déplacer plus rapidement. N'oubliez pas évidemment d'améliorer vos tours d'observation en tour de garde pour pouvoir vous défendre. Puis si vous vous faites attaquer, vraiment essayez de prendre la bataille sous vos tours, ce qui va vraiment vous aider à vous débarrasser de votre ennemi beaucoup plus vite. Une autre chose qui va être très important aussi, ça va être de lancer la technologie armurerie qui va en fait augmenter la réserve de piquets dans votre baraque. Donc au lieu que ce soit 3, ça va être 4, ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous défendre beaucoup plus facilement contre une invasion ennemie. Dès que vous avez lancé le tout, ça va vraiment vous prendre simplement quelques secondes. Vous pouvez revenir dans la maison des anciens puis lancer directement votre âge de l'Asie de l'Est. Maintenant que les technologies dans les entrepôts sont terminées, vous allez voir que la vitesse de récolte du bois pour les villageois est passée de 0.9 à 1.0 et pour le métal, c'est passé de 0.4 à 0.5. Également, si on regarde nos bateaux de pêche, leur vitesse de déplacement est passée de 30 à 50. Maintenant qu'on est passé à l'âge médiéval, la première chose que vous voulez vouloir faire, ça va être de sélectionner vos villageois et de les moderniser à l'âge suivante. Également, vous voulez moderniser vos entrepôts qui vous sont toujours utiles et éliminer ceux qui sont rendus inutiles. On va aussi aller améliorer le poulailler, puis le port, ainsi que vos bateaux si vous en avez. Par la suite, je vais aller dans mon palais rechercher la technologie Maison Spacieuse qui me permet d'augmenter ma population à 150 au lieu de 90 pour un prix de 2500 de nourriture. Je vais également faire suivre ça avec 40 villageois, puis la technologie Agence de renseignement qui va me permettre de savoir où sont placés les bâtiments principaux de mes ennemis sur la map. Par la suite, je vais aller rechercher deux de mes villageois qui travaillent dans le bois, puis je vais les amener au nord de mon village pour commencer à construire 4 casernes de l'ère médiévale. Pourquoi j'en construis au lieu de moderniser ceux que j'ai déjà en ce moment? C'est parce que si je me fais attaquer, je vais avoir la possibilité en fait de ramener très rapidement dans la bataille une deuxième armée de lanciers au besoin. Tandis que si je modernise mes casernes en ce moment directement, puis que je me fais attaquer, je vais pas pouvoir créer ces unités-là rapidement. Dès que ma première baraque est terminée, je vais lancer la recherche aiguisage abrasif qui augmente toutes les armes tranchantes, donc ça va augmenter les dégâts faits par les samouraïs. Puis par la suite, je vais lancer acide de Damas qui va me permettre en fait de faire plus de dégâts avec mes lanciers, donc mes ashigaru. La prochaine étape, puisque j'ai déjà 16 maisons de l'âge de fer, ça va être de commencer à construire 4 maisons de l'ère médiévale, ce qui va me permettre d'atteindre ma capacité maximale de population de 150 de population avec la modernisation de mes autres maisons. Maintenant que ma recherche de population est terminée, mes villageois commencent à sortir du palais, je vais les prendre, puis en fait je vais vouloir les diviser en nombre spécifique sur mes différentes ressources. Donc on va rechercher à vouloir les diviser 25 sur le métal, 30 sur la nourriture, puis le reste va être vraiment réparti à travers le bois et la pierre disponibles sur mon territoire. Si vous avez remarqué aussi,
au début de la vidéo, j'avais beaucoup plus de villageois sur le métal que si j'aurais fait un simple roche piqué. La raison pour ça, c'est vraiment parce que je veux essayer d'accumuler le plus de métal possible pour pouvoir construire mon armée de samouraïs le plus rapidement possible. Également, pour faire sûr de ne pas bloquer en population, vous pouvez commencer à moderniser vos maisons peu à peu, puis également de moderniser vos baraques, mais encore une fois, allez-y quelques-uns à la fois pour faire sûr en fait que si vous faites attaquer, vous pouvez vous défendre en créant rapidement une armée. Un petit détail sur la répartition de vos villageois, n'oubliez pas que si vous avez un port, chaque bateau vous prend 2 de population. Donc si vous avez des bateaux, éliminez 2 de population à chaque fois sur votre poulailler en fait pour pouvoir avoir le nombre approprié de villageois. À ce moment-ci, il y a 2 scénarios possibles. Si vous avez joué offensivement, vous ne seriez pas censé avoir une armée disponible, donc cette armée-là serait éliminée. Par contre, si vous avez joué défensivement, vous avez toujours votre armée disponible, donc vous pouvez l'améliorer en Ashigaru ou simplement faire une première offensive avec vos unités un peu plus faibles, puis créer directement l'armée que vous pouvez juste derrière. À ce moment-ci de la partie, vous avez 2 options encore une fois. Donc, si vous avez joué de façon offensive au début, ça veut dire que vous n'aurez pas d'armée, donc vous pouvez commencer directement à produire vos samouraïs. Si en revanche, vous avez joué de façon défensive, vous allez toujours avoir vos lanciers que vous pouvez soit faire évoluer en Ashigaru ou vous pouvez simplement attaquer avec pour essayer de détruire l'économie de votre adversaire avant d'attaquer réellement d'un coup plus fort avec vos samouraïs et votre armée de l'ère médiévale. Dans notre cas, nous, on va les éliminer puis faire en semblant qu'on a été à l'offensif. Donc, maintenant, je vais sélectionner toutes mes casernes. Puis je vais commencer à produire mes samouraïs. À ce moment-ci de la partie, c'est vraiment la partie qui est la plus intéressante. Soit vous réussissez à percer les défenses de votre ennemi, puis vous pouvez continuer à envoyer constamment des renforts de vos baraques, soit vous vous faites battre votre première armée et votre ennemi va essayer de faire une contre-attaque. Si vous vous faites contre-attaquer, vous inquiétez pas parce que vous avez 10 baraques, vous pouvez automatiquement reproduire très rapidement une deuxième armée de samouraïs. Puis si votre deuxième armée de samouraïs se fait également détruire, vous avez assez de ressources pour vous sortir une armée d'Ashigaru. Donc c'est vraiment la raison pourquoi je mets 30 villageois au total dans la nourriture, c'est pouvoir subvenir aux besoins de nourriture et des samouraïs et des Ashigaru. Puis également vous pouvez améliorer vos tours de l'âge précédente à l'ère moderne, donc l'ère médiévale. Une dernière chose, n'oubliez pas que quand vous passez à l'offensif, apportez avec vous au moins 8 villageois pour pouvoir construire des anciens sièges ou des tours afin de pouvoir supporter votre armée. Donc voilà tout le monde, c'était mon build Samouraï Ashigaru. Évidemment, il y a une panoplie de différentes tactiques et builds qu'on peut faire avec l'Asie. Donc vous allez voir dans des futures vidéos différents builds aussi que je vais vous montrer. J'espère vraiment que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me suivre. Vous avez aussi accès à mon lien Twitch et au lien de la communauté Discord francophone juste en dessous dans ma description. Sur ce, je vous dis à la prochaine.